Et si l'aspiration spirituelle, la vraie, ne venait pas seulement de l'esprit, mais du corps lui-même? C'est la question assez fascinante qu'on explore aujourd'hui. L'idée, ce n'est pas de fuir la vie, non, mais plutôt de la transformer de l'intérieur en commençant par nos propres cellules. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre parcours. On va d'abord poser la question centrale, ensuite on verra les deux grandes voies qui s'offrent à nous, puis on va aller redécouvrir une sagesse qu'on oublie souvent en grandissant, celle de l'enfance. On identifiera ce qui vient l'étouffer, pour enfin apprendre à la réveiller et à écouter cette vérité que notre corps, lui, a toujours connue. Allez, on commence. Tout part d'une seule et même question. C'est un défi qui est vraiment au cœur de toute cette quête intérieure. Et la voilà. Comment est-ce qu'on peut éveiller dans le corps, oui, dans la matière même, une aspiration au divin? Là, il ne s'agit plus de penser la spiritualité, mais de la ressentir, de la faire vibrer dans chaque parcelle de notre être. Le corps n'est plus juste un véhicule, il devient le participant principal. Face à cette question, le texte nous montre qu'il existe en fait deux voies, deux approches qui sont presque à l'opposé l'une de l'autre pour chercher une réponse. D'un côté, on a la voie de la fuite. C'est souvent celle que choisissent les personnes qui sont fatiguées de la vie, qui voient le corps comme un obstacle et qui, au fond, cherchent à la quitter. Et de l'autre, il y a la voie de la transformation. Ça, c'est pour ceux qui sont pleins d'énergie et qui veulent perfectionner la vie, pas s'en échapper. C'est bien sûr cette seconde voie, où le corps est un allié, qui va nous intéresser ici. D'accord, mais où est-ce qu'on trouve l'énergie pour une telle transformation? Eh bien, la réponse, elle est peut-être beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Elle se cache dans un souvenir qu'on a tous en commun, celui de notre enfance. L'enfant, dans sa pureté, il rêve d'un monde parfait, d'une beauté sans laideur, d'une bonté sans méchanceté. Et attention, ce n'est pas juste une fantaisie, c'est l'expression brute d'une vérité intérieure, une aspiration complètement naturelle à l'absolu. Et ces rêves, ils prennent des formes très concrètes. On rêve de guérir les malades, de pouvoir voler, de faire disparaître toute la méchanceté. C'est la manifestation d'une foi pure en un monde sans limite, lumineux et heureux. Et voilà, c'est ça l'énergie brute qui est la clé de tout. Alors, la question qui tue, pourquoi est-ce qu'on perd cette formidable énergie? Le texte pointe un coupable, ce que la société appelle, avec une bonne dose d'ironie, le bon sens. Ça rappelle quelque chose, pas vrai? Cette réaction, qui est souvent bien intentionnée, est pourtant décrite ici comme une erreur fondamentale. Au lieu de nourrir cet élan incroyable, on l'étiquette comme une illusion. On apprend que le monde est forcément limité, décevant. Le texte utilise d'ailleurs une image très forte. Ce bon sens, il agit comme un acide destructeur. Il dissout l'espoir, la confiance, la certitude intérieure. Il nous conditionne à attendre le pire, à douter du bien et finalement à voir nos plus belles aspirations comme des illusions qu'il faut abandonner pour devenir adulte. Bon, alors, comment on fait marche arrière? Comment on neutralise cet acide et on réveille notre foi originelle? Heureusement, le texte propose une méthode très pratique. La clé, en fait, c'est un changement radical de perspective. D'abord, il faut affirmer que ces rêves d'un monde parfait, ce ne sont pas des illusions, mais notre vérité la plus essentielle. Ensuite, il faut les cultiver activement. Se souvenir d'un moment, même bref, où on a touché cette lumière intérieure. Et enfin, encourager notre corps à rechercher cette sensation, avec la confiance qu'elle est toujours là, accessible. Et c'est là qu'on arrive au cœur du message, à la grande révélation du texte. Cette aspiration, ce n'est pas quelque chose à construire, mais bien une vérité à redécouvrir. Une vérité que notre corps, lui, n'a en fait jamais oubliée. C'est une idée vraiment forte en fait. Spontanément, le corps d'un enfant est convaincu qu'il peut guérir. La maladie, c'est juste un accident de parcours, pas une fatalité. Il a une confiance innée dans sa capacité à retrouver l'équilibre. C'est le conditionnement mental qui vient, petit à petit, éroder cette certitude. Tout au fond de nos cellules se trouve ce souvenir de la perfection, cette certitude de la victoire. La quête, ce n'est donc pas de créer quelque chose de nouveau, mais simplement de défaire le conditionnement, pour laisser cette certitude innée remonter à la surface et s'exprimer. Pour finir, toute cette exploration nous laisse avec une question très personnelle. Quel est ce rêve d'enfant si puissant et si lumineux qui a été balayé un jour par le réalisme des adultes? La clé est peut-être là, finalement. Se souvenir de ce rêve, non comme d'une illusion passée, mais comme de la véritable boussole de notre existence.